Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, du verset 9 au verset 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie, qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, le Christ raconte une parabole pour nous inviter à fuir l'hypocrisie afin d'entrer dans un vrai processus de conversion personnelle en reconnaissant nos limites et nos infirmités et en demandant sincèrement pardon au Seigneur avec la ferme résolution de nous convertir. De fait, frères et sœurs, la parabole nous présente 2 hommes qui vont prier au temple. Le premier, qui est un pharisien, s'estime juste simplement parce qu'il pratique fidèlement les rites extérieurs prescrits par la religion. Pire encore, il juge l'autre, le méprise et le condamne parce qu'il pense qu'il est le pire des pécheurs. Le second, lui qui est publicain, vient au temple avec crainte et tremblement. Il se met humblement à l'écart et implore le Seigneur. Il reconnaît son tort, il confesse ses péchés et demande pardon au Seigneur pour toutes ses misères. Et le Christ conclut cette parabole en disant que c'est le publicain qui rentre chez lui en étant justifié et non pas le pharisien qui se croyait juste et méprisait les autres. En effet, il se croyait tellement juste qu'il n'avait pas besoin de conversion. Voilà le drame du vrai péché. Frères et sœurs bien-aimés, parfois nous aussi, nous sommes comme ce pharisien. Très souvent, nous nous prenons trop au sérieux. Nous nous croyons plus saints que les autres. Nous leur donnons des leçons et nous nous donnons le droit de les juger
de les condamner, de les mépriser. Ça, c'est une vraie misère. Oui, c'est une grosse misère de notre part quand nous agissons ainsi. Nous devons en fait comprendre que si respecter les prescriptions et les rites religieux est une bonne chose, il reste néanmoins que si cela est fait avec orgueil, dans le seul but de montrer aux autres qu'on est meilleur qu'eux, alors cela ne sert à rien. Notre spiritualité, dans ce cas, est simplement vide et extérieure. Frères et sœurs, apprenons donc comme ce publicain à reconnaître nos manquements. Il y en a qui n'ont jamais tort dans leur vie. Ça, c'est un orgueil qui ne dit pas son nom. Apprenons à reconnaître nos faiblesses et nos péchés en toute humilité. Ne nous cachons pas derrière nos gestes et pratiques de piété extérieure pour faire croire aux autres que nous sommes meilleurs qu'eux, que nous sommes très croyants. Chassons loin de nous l'esprit qui nous pousse à croire que nous sommes plus saints que les autres. Dans tous les cas, nous pouvons toujours nous voiler les yeux. Nous pouvons toujours tromper ou induire les autres en erreur. Mais jamais nous ne pourrons tromper Dieu. Parce que Dieu est Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il lit dans nos cœurs, il sonde les reins et connaît toutes nos pensées, même les pensées les plus secrètes. Rappelons-nous toujours que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Prions donc aujourd'hui, frères et sœurs, et demandons à Dieu la grâce d'une profonde humilité et d'un sincère repentir. Que Dieu vienne à notre aide. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je n'ai pas, Seigneur,